ça filme là? Salut à toutes et à tous, bien arrivé à Cherbourg pour assister au Challenger. J'ai été super bien accueilli par l'équipe, incroyable. Ils sont très sympas, une ambiance familiale. Et puis je vais vous montrer tout ça dans le vlog, ça va être très cool. Et bah salut à toutes et à tous, aujourd'hui on a le plaisir de retrouver Xavier qui est cordeur depuis 30 ans sur le tour. Exactement. Est-ce que tu arrives à avoir un peu de tennis? Il y a tellement de Non, rush que non. Alors je fais un boulot de rêve. C'est comme beaucoup de boulot. Et quand les gens connaissent pas, ils savent pas. Et moi, étrangement, il y a beaucoup de gens qui pensent que je passe une grande partie de ma journée assis au bord du cours à regarder des matchs. Et donc, malheureusement pas. Et sur les grands chelems, encore moins. On va tout de suite retourner voir les matchs sur le court central. Alors quelques mots avec Anthony, le directeur du tournoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire familiale de ce tournoi? Oui, je peux t'en parler parce que ça fait 31 ans que je suis dans la famille du Challenger. C'est mon père qui a créé ce tournoi-là, qui est toujours présent. Il en a fait 27. Moi, je suis à mon 4e, donc mon 31e édition. Est-ce que tu as quelques souvenirs qui te viennent en tête? J'en ai un où une demi-finale de Challenger où on est au tie-break 3e, c'est Nicolas Mahut. Je sais pas s'il connaît cette histoire, il va m'en vouloir, j'espère qu'il va pas écouter. Et Nicolas Mahut contre Djokovic et on adore Nico, donc voilà, on est à fond derrière lui, on veut qu'il aille en finale, voilà, et il est allé en finale. Et en fait, je dis à mon père dans le tie-break, il était stressé et je lui dis mais au pire c'est pas grave, si Nico perd, je suis sûr que Novak Djokovic sera un très grand joueur. Donc voilà, après faut qu'il gagne la finale, mais on aura un nom au palmarès si c'est un très grand joueur. Il m'écoutait même pas, il s'en fichait complètement, il fait oui c'est ça, mais et puis il continuait d'encourager, enfin discrètement parce qu'il n'a pas droit, il est directeur, c'est pareil, il n'a pas droit. Et donc dans sa tête il a encouragé Nico et Nico a gagné et en fait derrière c'est une anecdote. On se dit, Novak Djokovic a perdu en demi, comme Nadal a perdu en finale. Et voilà, mais par contre, non. Maintenant, il le sait, Nico, on est fiers parce que lui, il a gagné 2 fois.
la première journée au Challenger de Cherbourg, plein de beaux matchs à suivre, des Français qui jouent bien, Tristan Lamazine, Lucas Poulain. À chaque fois que je vois jouer Lucas, je me dis que ça doit être une sacrée galère pour ses adversaires de jouer contre lui. Le Français qui joue très juste, qui varie beaucoup les trajectoires, les consistances de balles et également très physique. Le gros kiff de fin de journée, voilà, l'équipe de com qui me dit « Fais-toi plaisir Pierre, va sur le central si tu veux ». Et bah, j'ai foncé direct. La perspective depuis la chaise d'arbitre. Quelle journée de dingue! Et c'est que la première journée. Rendez-vous demain. Deuxième jour au Challenger de Cherbourg, direction le stade pour voir les entraînements et puis les matchs un petit peu plus tard. Voilà, une très belle journée hier, hein, c'était assez fou, il s'est passé plein de choses et c'était aussi un plaisir de voir Brandon Nakashima, tête de série numéro 1, qui a été 43e joueur mondial en 2022. L'américain, voilà, top. Beaucoup de Français à Cherbourg aujourd'hui, Pierre Hugerbert, Tristan Lamazine, Jules Marie, Antoine Escoffier, Titouan Droguet. I take the one in the middle. If you hadn't been a tennis player, what other profession would you have tried? I like piano. Piano. I like classic music. I listen to classic music in the evening. So I think if I didn't play tennis, I would ask my father to put me in piano classes. Take the first one. What is your favorite movie? Favorite movie? I like Troy. Oh yeah. Troy and Gladiator. Oh nice. Yeah. Yeah. And last one. Last one. Why not last two? Is it La- for you? Yeah. Yeah. Your hobby during tournaments? Hobby? Yeah. What do you like to do when you have free time? When I'm in Germany, I like to play pool, 8-ball pool. Okay. Sometimes I play it in the mobile when I'm during the tournaments. Yes, this is my hobby. Thank you. It was very nice, fun interview. And very nice to meet you. Thanks for your time and Thank all the best for the season. Merci. Thank you. Thank you. Thank you. Eh ben déjà, salut Titouan. Salut. Merci beaucoup d'être avec moi. En plus, juste après ta victoire, bravo. Merci. Cette belle victoire à Cherbourg. On va jouer au jeu des cartes. D'ailleurs, tu discutais avec Mathéo. Mathéo, il avait joué pendant l'Open Lorraine. Ok. Donc c'est parti. Tu tires une carte et une question.
Allez. Son style de musique. Bah, du Nekfeu. Un peu rap, un peu tranquille, mais plutôt rap français, ouais. Ton passe-temps sur les tournois? Bah, mon passe-temps sur les tournois, on joue beaucoup à la planche, aux cartes. Et en plus, là, ici, il y a nos deux partenaires, parce qu'on joue avec mon entraîneur, et nos deux fidèles adversaires, Grégoire Jacques et son entraîneur aussi. Et ils sont là, donc hier on en a fait une, on les a explosés encore. Qu'emporterais-tu sur une île déserte? Sur une île déserte, de l'eau. Et le téléphone, ça sert à rien. Qu'est-ce que j'emmènerais comme objet, ou je peux emmener une personne? Ouais, tu peux emmener ce que tu veux. Je prends ma copine quand même. Voilà. De l'eau et ta copine. De l'eau et ma copine pour survivre. Écoute, merci à toi en tout cas. Ben, merci, c'était cool. Merci. Alors quelques mots avec Jules Marie. Salut Jules. Salut. Déjà merci d'accorder cette interview. De rien. Premier mot sur le match, c'était super ambiance, gros match, hein, 3-7 très accroché. Ouais, 3-7 accrochés, gros premier set de part et d'autre. On a bien joué tous les deux au même moment, c'était cool, c'était plaisant. Et bon, je perds en ayant deux fois le break dans le premier, en ayant balle de 7. C'était dur. Et puis après, bon, 6-2, 2 breaks. Et puis 6-0, troisième. Petit tour sur le court central comme hier soir pour la fin de journée. Là, je suis arrivé à 8h ce matin pour voir les premiers entraînements du jour. Puis après, tous les matchs se sont enchaînés et il y en a eu un paquet. Voilà, d'autres interviews jeux des cartes à retrouver très prochainement. J'ai eu la chance d'échanger avec Azemno qui m'a raconté un petit peu son histoire, lui qui vient de Syrie et qui a vécu la guerre. C'était vraiment un gros moment très fort. J'ai eu aussi Jules Marie, voilà, après sa victoire en 3-7. Tito Androguet aussi, très intéressant, qui m'expliquait voilà, sa baisse de motivation en début d'année et comment il a fait pour essayer de revenir à son niveau et à retrouver du plaisir sur le court. Retour demain sur Paris. J'ai passé un excellent moment au Challenger de Cherbourg. Voilà, un super esprit familial, beaucoup d'entraide, j'ai fait des belles rencontres, donc c'était vraiment top. J'espère que vous apprécierez ce vlog, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et puis on se dit à très vite, de toute façon, je suis encore là demain, donc vous allez encore voir ma tête. Et alors il faut que je vous raconte quand même, parce que c'était très marrant, pendant que j'interviewais Tito Androguet, Matteo Martino était là, et c'était très drôle, puisque Matteo avait fait le jeu des cartes pendant l'Open Blue Rennes, et il avait bien aimé, et je le remercie d'ailleurs, et puis voilà, il a charrié, il a taquiné un peu, c'était très sympa.
Salut Quentin. Salut. Déjà, merci beaucoup d'être là, c'est Avec sympa plaisir. après ton entraînement du jour. Première question, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton week-end en Coupe Davis après l'Open d'Australie? Ouais, c'était génial, une première sélection en bleu. En plus, j'ai eu la chance de faire le quatrième match. On s'entendait tous super bien. Ça a été une belle ambiance et voilà, super content d'avoir ramené la victoire pour la France. Donc, plein de belles émotions et ça motive encore plus pour la suite. Allez, c'est parti. Le joueur le plus drôle. Le joueur le plus drôle, je pense que Adrian Menarino mérite d'être un peu plus connu parce qu'il a vraiment des très bonnes blagues. Gaël Monfils, très drôle aussi. Ton style de musique. Moi, je suis très années 80-90, chansons françaises. Donc, plutôt Chéri FM. Donc, les musiques un peu vintage, un peu à l'ancienne. Donc, je me fais beaucoup charrier, mais je suis plutôt musique française. Eh ben écoute, merci à toi, puis bon Merci. tournoi. Merci beaucoup. Merci.